Vous savez déjà que boire de l'alcool n'est pas bon pour votre foie, n'est-ce pas? Mais sachez également que ce n'est pas bon pour vos intestins, ni pour certains nutriments dans votre corps. Cependant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il existe 7 moyens puissants et assez simples de réduire et même de bloquer les 13 principaux dommages causés par l'alcool dans le corps. D'ailleurs, je vous dis déjà que 3 de ces méthodes sont assez délicieuses à mettre en pratique, alors restez attentifs. Laissez-moi commencer par vous expliquer les 3 principaux effets de l'alcool dans votre corps que vous allez apprécier savoir pour être plus vigilant. Et ensuite, je vous présenterai les 7 moyens simples de bloquer ces effets en grande partie. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui apprécient boire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et également créatrice de la seule véritable méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement. Je suis ici chaque semaine pour vous aider à atteindre une bonne forme physique, à perdre du poids de façon durable et à reprendre le contrôle de votre santé, toujours basé sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et sans bêtises. Mais je commence en soulignant quelque chose. Nous sommes ici tous des adultes et nous savons que l'alcool n'est pas bon pour la santé. C'est une toxine et il n'y a pas de quantité considérée comme en étant sans risque. Chacun est maître de sa vie et de ses décisions. Si vous ne buvez pas d'alcool, très bien, je vous félicite. Cependant, ayez le bon sens de comprendre que tout le monde ne pense pas de la même façon et cela est OK. Boire de l'alcool n'est pas une recommandation. Le but de cette vidéo est de limiter les dégâts pour ceux qui choisissent de boire. Tout simplement. Ok, pour commencer, abordons les effets néfastes de l'alcool sur les foies, puis sur les intestins, et ensuite en ce qui concerne la nutrition, et enfin les 7 moyens de réduire tout cela. Les effets négatifs de l'alcool sur les foies. Premièrement, l'alcool augmente le stress oxydatif dans les foies, et cela se produit en raison du processus de métabolisation de l'alcool, c'est-à-dire de l'éthanol dans le cœur. Cela génère des composés appelés ROS, ou espèces réactives de l'oxygène, qui sont des radicaux libres, pouvant endommager les composants cellulaires du corps. Ensuite, lors du processus de métabolisation de l'éthanol par le foie, des composés appelés aldéhydes sont produits, causant également de nombreux problèmes pour cet organe. Par exemple, ils peuvent bloquer la capacité du foie à utiliser les graisses comme carburant, ce qui oblige le foie à stocker cette graisse, conduisant à des conditions telles que la stéatose hépatique, le foie gras. Tout ce que je mentionne ici est bien documenté dans la littérature scientifique, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas rendre cette vidéo trop longue. Je vais dans cette vidéo vous donner un aperçu général de ces dommages et ensuite les moyens de les atténuer. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ces points, alors laissez-moi un commentaire. Ainsi, je pourrai faire une vidéo plus détaillée sur chaque point. Un autre effet négatif de l'alcool sur le foie est ce que nous appelons la réduction du ratio NAD et NADH, ainsi que la déplétion de l'ATP. Oh là là, mais qu'est-ce que cela signifie, Renata? En gros, l'alcool, une fois métabolisé par votre foie, va puiser vos réserves d'énergie, drainant l'ATP de votre foie. Cela réduit donc l'efficacité du foie à produire de l'ATP, qui est l'énergie dont il a besoin. Et maintenant, faites très attention à ce qui suit. La pire chose que vous puissiez consommer en buvant ou juste après avoir bu sont les graisses polyinsaturées, comme les frites, les aliments frits en général, ou tout plat préparé à base de l'huile de tournesol, de soja, de colza, de maïs ou de margarine. Ces graisses sont de loin les plus susceptibles à l'oxydation, les moins stables et donc plus oxydables. Combiner ces types de graisses avec l'alcool augmentera considérablement vos risques de dommages oxydatifs au foie. Et manger ces aliments pendant ou juste après avoir bu, c'est un peu comme jouer avec du feu et du bois bien sec et s'attendre à que cela ne prenne pas feu. Gardez cela en tête que je vais bientôt vous donner une solution à ces problèmes. Voyons maintenant les effets négatifs de l'alcool sur les intestins, un aspect souvent négligé. On pense souvent seulement au foie, n'est-ce pas? Le premier effet est l'augmentation de la perméabilité intestinale due à une consommation chronique ou excessive de l'alcool.
Notre intestin, normalement protégé par des jonctions serrées qui empêchent le passage des substances indésirables, devient plus perméable sur l'influence de l'alcool, ce qui peut être un problème majeur. L'alcool contribue également à des changements négatifs dans la microbiote intestinale, favorisant les mauvaises bactéries et les champignons, tout en diminuant la diversité bactérienne, ce qui peut mener à une dysbiose. En outre, l'alcool peut augmenter la production d'endotoxines dans l'intestin, qui sont des composés toxiques produits par les bactéries intestinales, qui peuvent perturber divers processus énergétiques dans le cœur, favoriser la prise de poids, augmenter l'inflammation et même promouvoir la production des dioxydes d'azote, un puissant radical libre. Les effets de l'alcool sur les intestins sont si significatifs que des études sur des rats ont montré que l'utilisation d'antibiotiques peut presque éliminer les effets négatifs de l'alcool sur le foie. Cela montre à quel point les endotoxines produites par les bactéries intestinales peuvent avoir un impact. Lorsque ces rats reçoivent de l'éthanol et des antibiotiques pour contrer les effets négatifs sur la microbiote intestinale, les dommages au foie sont réduits. Cela montre que les dommages au foie sont en grande partie dus au changement dans la flore intestinale, tout étant interconnecté. Et avant de passer aux 7 méthodes simples pour atténuer ces effets, je souhaite également aborder l'impact de l'alcool en ce qui concerne la nutrition de notre corps. Mais si jusqu'à présent ce contenu vous a été utile, eh bien, appuyez sur le bouton j'aime sur cette vidéo car cela me motive énormément. Vous ne trouvez pas souvent ce genre d'informations ailleurs. Donc, si vous ne me suivez pas encore, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je vous invite également à télécharger le nouveau guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram. Ok, continuons. Premièrement, vous savez probablement que l'alcool est très calorique. Mais ce n'est pas le seul problème. Il est calorique, mais dépourvu de nutriments, ce qui en fait une énergie vide. L'alcool contient environ 7 calories par gramme, ce qui est plus que les glucides et les protéines, mais un peu moins que les graisses, qui contiennent environ 9 calories par gramme. Ainsi, l'alcool n'apporte rien de bénéfique sur le plan nutritionnel. De plus, l'alcool peut interférer avec l'absorption et la régulation correcte du fer dans l'intestin, en perturbant une protéine appelée hepcidine qui régule cette absorption. Un manque de fer dans le cœur peut être problématique, tout comme un excès de fer peut être problématique. L'alcool interfère avec cette protéine, contribuant ainsi à des déséquilibres en fer dans notre cœur. L'alcool épuise également les réserves de magnésium, un minéral déjà déficient chez beaucoup de gens, car le magnésium est utilisé pour détoxifier le cœur. L'alcool réduit aussi les vitamines du complexe B, essentielles pour les processus de production d'énergie dans le cœur. Il diminue également le niveau des glutathions, notre antioxydant naturel les plus puissants. Car comme je vous disais, l'alcool favorise l'oxydation dans notre cœur, et notre cœur a des défenses contre cette oxydation. Plus vous consommez de l'alcool, plus vous avez besoin d'antioxydants pour lutter contre ces effets, ce qui épuise en cœur cet antioxydant si puissant. Maintenant que vous connaissez un peu mieux le véritable impact de l'alcool sur le cœur, quelles sont certaines des façons de facilement atténuer ou même bloquer ces effets négatifs lorsque vous décidez de profiter d'une boisson? Tout d'abord, notez 2 mots. Graisse saturée. Si vous buvez fréquemment, sachez qu'il existe un aliment qui s'est révélé protéger le foie contre les dommages causés par l'alcool. Un groupe de scientifiques a observé que les populations ayant la plus grande consommation de graisses saturées dans leur alimentation présentaient également les taux les plus bas de mortalité dus à des maladies alcooliques du foie. Intrigués par ces résultats, ils ont mené une étude sur des rats, divisés en 3 groupes avec des régimes identiques incluant de l'alcool, mais avec des sources de graisses différentes. L'un avec de la graisse bovine, l'autre avec du saindoux et le dernier avec l'huile de maïs. Les résultats ont été frappants. La graisse bovine a complètement protégé le foie des rats contre tout dommage. Le saindoux a causé des dommages minimes à modérés. Et l'huile de maïs a causé les plus graves pathologies.
Les chercheurs ont alors émis l'hypothèse que les graisses polyinsaturées posaient problème et ont testé 4 groupes de rats avec différentes huiles: TCM, triglycérides à chaîne moyenne, huile d'olive, huile de maïs et l'huile de poisson. Et encore une fois, les huiles plus polyinsaturées, l'huile de poisson et l'huile de maïs, ont causé les plus grands dommages, tandis que les huiles plus saturées comme le TCM et l'huile d'olive ont protégé le foie. Ces résultats confirment que les graisses plus saturées protègent le foie de l'effet de l'alcool, tandis que les graisses plus polyinsaturées sont nocives. Cela suggère que pour ceux qui boivent, un régime plus riche en beurre, en graisse animale, en huile d'olive de qualité, etc., protégera le foie, tandis que la consommation d'huile végétale issue des graines et des céréales, comme l'huile de colza, de soja, de tournesol, de maïs et toute la margarine, accélérera le dommage. En fait, les graisses plus saturées peuvent même inverser les dommages au foie. Si vous aviez besoin d'une autre raison pour éviter ces huiles industrielles, en voilà une. Une bonne manière de protéger votre corps contre les effets de l'alcool sur le foie est de consommer des graisses plus saturées avant, pendant ou même juste après avoir bu de l'alcool. Vous pouvez le faire par exemple en mangeant des fromages de qualité. Et en plus en France, il y a un tas de bons fromages, de la viande bovine ou encore des chocolats plus riches en cacao, car le beurre de cacao est également riche en graisses saturées. Et n'oubliez pas, la pire chose est de boire de l'alcool tout en consommant des graisses polyinsaturées, comme les frites ou tout plat contenant des huiles végétales de cuisson faites avec des grains et des céréales. Une autre stratégie puissante et simple pour protéger votre foie est de consommer des fruits, des jus ou des aliments plus sucrés en buvant de l'alcool, avant, pendant ou juste après. Les fructoses que vous consommez en buvant doublent en effet la vitesse de détoxification de l'éthanol par le foie et servent également des substrats énergétiques pour alimenter le foie pendant ce processus. Un autre conseil est de consommer du collagène qui peut aider à maintenir l'intégrité intestinale et à soutenir la détoxification de l'alcool. Le collagène des sources naturelles comme la viande ou des suppléments de qualité peut être très utile. De plus, consommer des protéines d'origine animale aide non seulement à la détoxification des aldéhydes, mais fournit également des éléments nécessaires pour produire plus de glutathion, qui est notre puissant antioxydant naturel. Il est également recommandé de prendre un bon supplément de magnésium, car l'alcool épuise ces minéraux. Je vous conseille d'éviter les suppléments d'oxyde de magnésium, qui sont moins bien absorbés par le corps, et de privilégier des formes comme le bicyglinate de magnésium, le malate de magnésium et le citrate de magnésium. De plus, un bon supplément de vitamines du complexe B de haute qualité est crucial pour aider votre corps à produire de l'ATP et à maintenir les processus de détoxification. Enfin, consommer du charbon actif de qualité peut aider à détoxifier vos intestins en éliminant les bactéries pathogènes et autres éléments indésirables. En comprenant mieux la nutrition et l'impact métabolique de ce que nous consommons quotidiennement, nous pouvons profiter de la vie tout en nous protégeant. C'est ce que j'aime particulièrement faire en matière de perte de poids, qui est un grand objectif pour moi ici sur cette chaîne. Si votre objectif est de perdre du poids et de ne plus échouer comme 95% des gens, arrêtez de lutter contre votre corps et commencez à travailler avec lui. Comme pour l'alcool, ce n'est pas seulement une question des calories, mais de l'impact métabolique sur votre corps. La clé pour perdre du poids est de se concentrer sur l'impact métabolique de ce que vous consommez, pas seulement les calories. Car c'est ainsi, en comprenant bien les choses, en choisissant les bons aliments, que nous pouvons débloquer la combustion naturelle des graisses et éliminer l'excès de poids sans souffrir, sans réduire drastiquement les calories, les glucides ni les graisses. Si vous souhaitez être guidé pas à pas, comme le cas de succès qui a perdu 20 kg en 120 jours, vous pouvez rejoindre mon programme de perte de poids appelé Accélérateur Maigrir définitivement. Vous y trouverez des listes d'aliments pour chaque phase, des exemples de menus, plus de 100 recettes, des photos de mes propres repas et des détails sur quoi manger et quand manger. Vous pouvez essayer le programme sans risque grâce à ma double garantie. Rendez-vous sur accélérateur-md.fr ou cliquez sur le lien dans la description pour commencer.
Et alors, est-ce que vous utilisez certaines de ces stratégies déjà pour essayer de limiter les effets négatifs de l'alcool? Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à me laisser votre commentaire. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser votre commentaire et me laisser un pouce en l'air. Chacune de ces actions m'aide énormément avec le travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!